sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc il s'agit de réaliser un petit couffin de bébé. Donc un petit couffin pour poupée ou pour peluche, c'est un petit peu comme on veut. Il est donc tout simple, il se présente comme ceci avec une anse pour qu'on puisse le porter. Et avec un intérieur, donc une petite couette, un petit oreiller et un petit matelas pour que cette petite poupée soit bien au chaud. Pour le réaliser, c'est à nous. Alors pour cette première partie, on va réaliser le couffin proprement dit de notre bébé. Donc il est comme ceci. Hop, il a deux petites anses pour pouvoir le porter. Il est entièrement molletonné. Et puis, hop, bah, il est ovale comme ceci. Hop. Et on verra donc dans une deuxième partie comment faire donc l'oreiller, la couette et le matelas de ce petit bébé. Alors, pour commencer, il nous faut la taille du bébé que l'on va mettre dans le couffin. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser le bébé de ma fille qui mesure 32 cm sur 16. Donc, il faut bien mesurer de la tête aux pieds et de bras à bras. Parce que du coup, on va le faire un poil plus grand pour que le bébé puisse rentrer dedans avec la couverture et l'oreiller. Et du coup, l'idéal, c'est quand même que ce soit un petit poil plus large. Donc, vous mesurez de haut en bas. On rajoute 10 cm et ensuite vous mesurez de bras à bras. Donc moi j'ai dit que j'avais 16 et on rajoute 12 cm. De toute façon on va avoir 5 cm de marge de chaque côté plus les 1 cm de marge de couture. Donc du coup je me retrouve avec ce gabarit là qui mesure la taille de mon bébé plus 10 cm et qui mesure de ce côté là la taille de mon bébé plus 12 cm. Donc du coup mon bébé ira au milieu comme ça. Alors pour le gabarit, ce que je fais, c'est que hop, je vais le mettre de ce sens là, je pense que vous allez mieux voir. Je prends une assiette, comme ça. Je vais prendre un crayon et je vais venir arrondir le bord. Alors, je viens arrondir mon bord. Ensuite, je découpe. Je fais en symétrie dans un sens. Je découpe. Comme ça. Et je fais la même chose en face. C'est-à-dire que, tac, là, je vais retrouver le même arrondi. Et là, je vais retrouver le même arrondi. On va avoir un coussin sur mesure, un petit couffin, pardon, sur mesure. Alors ça, c'est le gabarit. On va découper ce gabarit-là dans le coton extérieur, qui va être à l'extérieur de mon couffin, dans une partie de molleton, qui va être au milieu de mon couffin pour avoir un côté rembourrage, et dans, donc moi à l'intérieur, je vais mettre du minky. Donc une partie coton, une partie molleton et une partie minky. On découpe 3 fois ce gabarit-là. Donc à partir de ce patron-là, j'ai découpé dans du minky, dans du coton et dans du molleton. Alors ça, ce sera l'intérieur, l'extérieur et ça, ce sera le milieu. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut le tour de notre couffin. Alors pour ce faire, moi ce que je fais, c'est que je reprends mon patron. Je vais venir mesurer tout le tour. Donc on part d'un endroit, par exemple ici. On mesure bien proprement. Donc je suis à 125 cm et on rajoute 2 cm de marge de couture. Donc ça c'est pour la longueur de notre coupon qu'il va falloir pour venir faire la hauteur de notre couffin. Et en termes de hauteur, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Moi mon bébé il n'est pas très haut, donc on est à
allez, on va dire 12 cm. Donc moi, je vais venir à peu près à 18. Parce qu'il va y avoir le petit matelas, enfin l'épaisseur avec la couverture et l'oreiller. Donc du coup, hop, je monte à 18 cm. Donc je fais faire tout le tour à 18. 18 moins les marges de couture, on arrivera dans les côtés à peu près à 16. Donc ça sera pas mal. Donc là, je vais faire une bande qui mesure 135 plus 2 cm de long. Et en hauteur, moi, je vais aller à 18 cm. Donc pareil, dans le Minky, le coton et le molleton. Donc voilà, j'ai découpé mes bandes de 137 cm par 18. Donc une partie coton, une partie molleton, une partie Minky pour l'intérieur. Il va nous falloir aussi de la sangle. Alors moi j'ai pris 2 sangles de 35 cm pour pouvoir les fixer sur mon petit couffin. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Alors pour l'assemblage c'est très simple. Ce qu'on commence par faire, c'est fixer le molleton au tissu. Donc on enlève la partie Minky pour l'instant. Et on va venir, hop, fixer. Donc on prend le départ et on vient fixer le Minky. Alors moi le molleton je l'ai fait un poil plus grand exprès, je le rajusterai après. Et on vient le coudre tout autour, mais pas à 1 cm du bord, à 5 mm à peu près. On vient le coudre tout autour, c'est histoire de bien le fixer. On fait ça pour la bande et on vient faire ça également pour... Hop. Donc ce coton là qui va être ma base et le Minky. Donc on le positionne bien, on l'épingle comme il faut et on vient coudre à 5 mm du bord, tout autour. Donc épinglez bien pour pas que ça bouge surtout. Donc du coup j'ai cousu, hop, tout autour le molleton sur mon tissu. Donc ici et à la base en dessous. Donc voilà. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre la grande bande qui est là. Et je vais venir la positionner endroit contre endroit, comme ça, dans ce sens. Donc là, comme ça, hop, on les met bien, on les superpose bien. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord, de façon à fermer, en fait, notre tour. Donc voilà, on se retrouve avec cette couture-là. Donc là, on pense bien à écarter nos coutures ici et là pour éviter les surépaisseurs. Et on va venir le fixer à ça. Alors, pour le fixer, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je vais marquer les 2 extrémités là et les 2 milieux là. Donc, je prends, tac, ma base. Je prends les 2 milieux haut et bas. Et je prends également les côtés. Une fois que j'ai marqué mes 4 coins, je vais faire la même chose sur ce tissu-là. Donc, il y en a un qui est déjà marqué avec la couture. Je le plie de façon à avoir l'autre moitié. Et je rabats ces deux-là de façon à avoir les extrémités de l'autre d'un côté et de l'autre. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à venir le positionner. Alors, endroit contre endroit. C'est-à-dire que lui, je viens le mettre contre cette base-là. Comme ça. Je le mets ici. Hop, j'épingle. Ensuite, je prends le tour. Je viens chercher cette base-là. Je la mets ici. Pareil, j'épingle. Comme ça. Et ensuite, le milieu. Mon repère contre mon repère. J'épingle. La même chose là. Cette base-là contre cette base-là. J'épingle. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir ajuster tout le long de façon à que ça rentre tranquillement ici. Donc, on épingle au fur et à mesure. Et on va venir, donc on épingle bien tout autour, comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm du bord tout autour. Donc, on vient coudre à 1 cm du bord tout autour.
Voilà, donc une fois cousu et retourné, on se retrouve avec ça. Donc ça c'est l'intérieur, ma couture qui est là. Et du coup, on se retrouve avec ceci. Maintenant, on va venir poser les sangles au niveau de notre petit couffin, donc qui sont là, qui mesurent 35 cm, je le rappelle. Après, la largeur, vous prenez ce que vous voulez. Donc, ce que je fais, c'est que je viens reprendre les milieux. Donc, de ce côté-là, hop, je reprends les milieux des deux côtés et de ce côté-là. Et je vais venir les disposer, donc on est tac, à peu près comme ça. Donc là je suis à, je vais vous dire ça tout de suite, à partir du milieu, 5 cm pile poil. Donc on va venir les fixer à 5 cm, d'ici à là 5 cm. Je mets une épingle, je fais la même chose en face, 5 cm, je mets une épingle. Et je viens faire une couture ici et ici à 5 mm du bord. Donc, je vais quand même les épingler. Ici, on est à 5. Voilà. La même chose en face. Alors, faites bien attention à ne pas torsader votre sangle. On fait ça. De l'autre côté, pareil, à 5 cm, on vient positionner notre sangle. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et on vient les coudre ici et là. Donc pas 1 cm du bord, faites au plus près du bord parce qu'après quand on va remettre la doublure, on va voir votre couture. Donc moi je fais à 5 mm et je fais plusieurs allers-retours pour les renforcer quand même. Voilà, donc j'ai fixé mes sangles ici et là, donc pour pouvoir transporter mon bébé. On va maintenant passer à la doublure. Donc pour la doublure, c'est exactement la même chose. Donc endroit contre endroit, on vient coudre notre bande à 1 cm du bord ici. Donc j'ai fait ma couture au milieu, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc comme tout à l'heure, je vais marquer hop, les 4 coins, donc le milieu, hop, ensuite les 2 extrémités, donc ici, oui, et pareil de l'autre côté. Voilà, on fait la même chose sur la base, donc comme tout à l'heure, on replie les coins côté, côté, on fait la même chose là et là, côté, côté, et on va venir épingler donc endroit contre endroit, donc exactement comme tout à l'heure. Donc je prends cette couture, je la mets là, ensuite celle-ci je la mets là, celle-ci je la mets là, et cette dernière là je la mets là. Ensuite, donc on épingle bien partout pour bien tout mettre en place, comme ça. Et on va venir coudre tout autour, sauf qu'on laisse un endroit pour retourner. Alors l'endroit pour retourner, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le laisser quelque part par là. Parce que ici c'est droit, c'est plus facile pour faire une couture invisible à la fin. Que si vous allez le faire, si vous le faites sur un côté, ça va être plus compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est coudre ici, tout autour, et on s'arrête là. Ici, on coupe pas. On vient le faire à 1 cm du bord. Donc on épingle bien tout autour et on vient faire notre couture.
Donc j'ai fait mes coutures tout autour, comme ça en laissant une ouverture à ce niveau-là pour pouvoir retourner par la suite. Maintenant je vais venir positionner endroit contre endroit, comme ça. Alors je pense à bien marquer les 4 coins, donc la couture en face et les 2 côtés. Pareil pour la doublure. Et on met endroit contre endroit, donc on prend les sangles en sandwich. Et là on va venir mettre, donc on aligne couture contre couture. Pas couture contre couture, mais repère contre repère, pardon. On met une épingle. On fait la même chose de l'autre côté. On prend la sangle en sandwich. Repère contre repère. On met une épingle. On fait la même chose là. Alors l'idéal, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Mais c'est de mettre les coutures ensemble. Donc c'est pas très grave. Hop, couture contre repère. On met ensemble. Hop. Et là, repère contre repère. On met ensemble. Et ensuite, on vient ajuster. C'est-à-dire qu'on vient positionner comme ça. Entre deux, on met une épingle. On va faire ça donc tout le long. Et on va venir coudre, donc, hop, tout autour à 1 cm du bord. Donc on coud tout autour à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai cousu tout autour. Maintenant, je viens prendre mon ouverture, comme ça, et je viens retourner tout doucement, sans arracher mes coutures. On se retrouve avec ce petit couffin. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une surpiqûre tout autour. Donc j'aligne bien le tout comme ça. Et je viens faire une surpiqûre ici, tout autour. Je fais ma petite surpiqûre et je vais en profiter également pour refermer cette ouverture. Donc soit à la machine à coudre au plus près du bord ou alors au point invisible. Et voilà, donc la première partie de notre tuto est maintenant terminée. On se retrouve avec ce petit couffin. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie maintenant pour effectuer donc le fond de notre coussin, à savoir le petit matelas, l'oreiller et la petite couette pour notre bébé. On se retrouve dans une deuxième partie. Gros bisous!